Le Musée du Québec espérait attirer 100 000 visiteurs. Savez-vous combien sont venus? Au moins 4 fois plus. Plus de 400 000 personnes sont venues admirer ces chefs-d'œuvre. C'est tellement merveilleux que c'est difficile à dire. Hein? C'est très sensuel, très artistique aussi, c'est évident. On aurait le goût de faire une sculpture, en tout cas. Le fait de l'exposition Rodin Québec, c'est dans toute l'histoire du Musée du Québec depuis 1933, le plus grand succès qu'on a reconnu. Évidemment, cela fait des envieux. Le Musée des beaux-arts de Montréal, par exemple, qui a l'habitude de ces grandes expositions, réalise qu'il a maintenant de la compétition dans la capitale. Surtout que le Musée du Québec a d'autres projets. Il y a un momentum qui est pris et le Musée du Québec n'a pas du tout l'intention de s'assoupir pour les prochaines années. Au contraire, on est déjà en gestation pour des projets majeurs. Il est encore trop tôt pour connaître les retombées économiques de cette exposition. Mais à la fin du mois, le musée dévoilera les résultats d'une enquête qu'il a menée tout au cours de l'été auprès de ses visiteurs pour savoir d'où ils venaient et combien ils avaient dépensé au cours de leur séjour ici. À la boutique, les souvenirs se sont envolés. Le catalogue, les T-shirts, les affiches et même les reproductions. Disons qu'on s'attendait à un beau succès. Mais un succès comme celui-là, là, c'était inespéré. Sans parler des hôtels qui ont connu un été sans pareil, en partie à cause de M. Rodin. Beaucoup de gens ont appelé. On n'a pas le décompte final pour la saison, là, puisque l'exposition n'est pas encore terminée, mais on a vendu au-delà de 1000 forfaits à ce jour, ce qui est excellent. Le musée sera ouvert toute la nuit, de samedi à dimanche, pour les retardataires et pour ceux qui ont envie de fêter, car il y aura des orchestres pour valser à la mémoire de ce grand artiste. Lucie Tremblay, Radio-Canada, Québec. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.